Bon, Nami, tu vas pas nous sortir le fameux d'un boob 3 mecs. Luffy, ça va, t'as pas cessé de lui faire des câlins depuis qu'on est sur ce putain de Shinsekai. Sanji, on sait pas trop ce que vous faites dans la cuisine la nuit. Et Zoro, bah, y a rien entre vous, mais c'est un beau gosse, donc sait-on jamais. Attends, à moins que... Avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'ai été interviewé par Marie, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ça nous ferait très plaisir. Le lien en description. Sur ce, c'est parti. Putain, comment j'ai kiffé ce chapitre. Il nous a rassemblés, mes chers confrères. Il nous a rassemblés. S'il n'était pas aussi énorme, j'aurais sûrement pas fait de review. Et donc, vous aurez dû attendre encore une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je sors un nouveau concept très prochainement, donc dites-le à personne, ça reste entre nous. Sinon, qu'est-ce qu'on apprend de ce chapitre? Eh bien, beaucoup de choses. Et comme d'habitude, des éléments qui, une fois seront tous réunis, vont nous donner un putain de futur chapitre qui va exploser le manga Ramen Game. Ramen parce que les Chinois et les Japonais aiment les ramen. Mais ça reste entre nous. On a la certitude que Cracker a été bien vaincu par Luffy, puisqu'il atterrit sur la zone du château de Big Mom, dans un sale état. Il est bien sûr pas mort, mais salement amoché. D'ailleurs, puisqu'un des Sweet Commanders a été vaincu, et puisqu'un des soldats de Big Mom a parlé de rassemblement des 3 commandants, donc il se peut qu'ils se réunissent vraiment au prochain scan, et là je pense que ça deviendra impossible pour Luffy de faire quoi que ce soit. Parce que vous êtes d'accord que Cracker, pour un commandant d'un Yonko, il est pas très sérieux comme personnage, et les deux autres doivent sûrement avoir un caractère semblable à celui de Ichiji et Niji, c'est-à-dire un mec très sérieux et un autre un peu impulsif. Yonji qui se rapprocherait donc un peu de Cracker. Mais bon, ça reste un petit détail qui peut s'avérer intéressant quand même. En parlant de l'équipage de Big Mom, on a encore l'apparition de 3 enfants de Big Mom. Décidément, ça va jamais s'arrêter. On a d'un côté Mr. Jean Pâte à modeler, de l'autre Mr. Jean je me déguise en clown pour Halloween, et au milieu une copie ratée de Reiju et de Doflamingo. Mais ça va, elle est mignonne. On apprend donc qu'ils vont lancer un état d'urgence et que Big Mom sera très furieuse. Normal. Mais le truc qui m'a le plus retourné la tête, c'est le pouvoir de Big Mom, la météo. Elle peut de la main gauche créer la foudre de Zeus et de la main droite le soleil Prométhée. Donc je pense que la théorie sur Dragon, possesseur du paramécia de la météo, tombe presque à l'eau. Je dirais pas totalement parce que tout est possible. Du coup, ça me met vraiment dans le doute. Est-ce que Big Mom a réellement le fruit des âmes? Car il se peut carrément que Pound soit trempé de fruits. Vu son niveau de naïveté et limite de débilité, une douille comme ça serait une première quand même. Après, il se peut aussi que Pound, encore une fois, raconte complètement de la merde et que Big Mom n'a jamais utilisé de foudre pour abattre personne et que le mec soit il ment, soit on lui a menti. Parce que franchement, un personnage comme ça qu'on va enterrer comme un bon gros caca et demandant du jus de pomme, il n'est pas du tout crédible. Maintenant, parlons de l'éventualité qu'il n'ait pas du tout menti en disant qu'elle avait le fruit des âmes et qu'elle peut réellement contrôler la météo. Quel serait donc le rapport entre les âmes et la météo? On voit sur la photo que ces particules ont un visage. Donc on peut penser qu'elle ait donné une âme à quelque chose pour qu'elle puisse libérer son énergie. Pour le nuage animé, je peux comprendre, car si Doflamingo peut coller ses fils à des nuages, alors il est très facile pour Big Mom de donner vie à un nuage. Bien sûr grâce à ses pouvoirs. Après, le problème, c'est le truc ressemblant à un soleil. Je sais pas du tout ce que c'est, mais comme on peut le remarquer sur la photo, ça ressemble plus à une flamèche qu'à un soleil. Donc il se peut qu'elle ait donné une âme à du feu. À ce moment-là, ça devient logique. Là vraiment, j'essaie de donner différentes éventualités pour bien sûr que ça vous donne plus d'idées afin de pouvoir débattre avec moi en commentaire. Après, si elle a juste donné des âmes à un simple nuage et une simple flamme, quel est le rapport avec la mythologie grecque et comment le nuage arrive à carrément créer une foudre ultra puissante? La dernière supposition qui me semble la plus probable est qu'elle ait en réalité volé les âmes d'un ou deux fruits du démon. Je pencherai plutôt vers un seul fruit et c'est le fruit paramécia de la météo. Elle peut tout simplement avoir trouvé le fruit et voler son âme grâce au Soru Soru no Mi. Parce que vous êtes d'accord que les fruits ont un énorme rapport avec les âmes. Donc je garde cette idée en tête, sait-on jamais. Sinon, comme information supplémentaire, on a enfin les noms de tous les Sweet Commanders de Big Mom. Snack aka l'ont perdu et les deux autres qui sont toujours dans le game, Smoothie et Katakuri. Pour Smoothie, je parie tout ce que vous voulez que c'est une fille. Et son pouvoir, capitaine? Son pouvoir, elle prépare des smoothies dans le mixeur. Ah, ce que j'aime l'humour et la drôlitude. Sinon pour Katakuri, c'est plus intéressant. Parce que Katakuri, c'est le nom d'une fleur japonaise. Donc on peut penser beaucoup de choses. Soit il a un rapport avec Wano Kuni, ou bien qu'il a juste un rapport avec les samouraïs. Soit son nom, c'est juste pour faire joli comme pudding et qui n'a aucun rapport avec les pouvoirs du personnage. Ou soit c'est une fleur que Big Mom a cueillie dans son jardin et que Oda nous met une grosse jambe d'honneur. Jambe noire, Sanji, tout ça. Non, sérieusement, il ou elle peut avoir un fruit en rapport avec la nature.
qui sait. Parce que même si Katakuri signifie aussi fécule de pommes de terre, je vois pas quel pouvoir pourrait être en rapport avec ce surnom. La fécule c'est une sorte de poudre, mais bon. Avant de passer à la rencontre entre Luffy et Sanji, j'aimerais mentionner un détail que beaucoup n'ont pas vu ou juste pas fait attention. C'est une parole de Luffy quand Pound lui a parlé du pouvoir de météo de Big Mom. Il a dit en gros, oui si c'est que ça, c'est rien, elle a pas encore vu de quoi je suis capable quand je suis en mode Furax. Et ça pour moi c'est vraiment pas fait pour faire joli, car Luffy est très loin d'être prétentieux. Donc Oda veut sûrement nous faire comprendre qu'il a encore un power-up de prévu ou carrément un nouveau gear. Peut-être parlait-il du Gear Force version Kingman, car lui en Furax, il y a un lien. Oui je force oui. Bref, passons à la fameuse scène Luffy-Sanji. Ah là là que c'était magnifique. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, Sanji joue la comédie, pour protéger ses proches et son équipage. Il n'a pas du tout rejoint le côté obscur de la force, comme diraient certains gens fans de Star Wars. Il joue la comédie. Il a donc donné un coup de pied à Luffy et l'a entre guillemets insulté et renié carrément en disant qu'encore une fois, tout était comédie depuis le début. D'ailleurs, coucou Marie, si tu passes par là. Luffy bien sûr pète un mini câble et refuse d'y croire. Donc je suis sûr à 1000% qu'il y aura un combat Luffy versus Sanji. À ce moment-là, on aurait un parallèle avec l'arc Whiskey Peak où Luffy et Zoro avaient engagé un combat. L'issue de leur combat sera donc tout comme le premier, une égalité. Je les vois pas du tout se battre à mort, c'est pas non plus le but, mais un petit échange de coups serait pas mal. Et puis on aura un truc très symbolique. On a déjà eu Luffy contre Zoro et Luffy contre Usopp, si vous vous rappelez bien. Et maintenant, Luffy contre Sanji. À part Luffy, ces trois personnages sont très reliés entre eux. Et c'est ceux qu'on soupçonne le plus d'avoir le Haki des Rois dans l'équipage. Donc s'il y a vraiment un combat Sanji-Luffy, ça serait clairement pas fait au hasard, mais ça sera pour nous montrer la relation entre ces trois personnages. Par contre, ce qui commence à me déranger dans cet arc, c'est comment se déroule la situation de Sanji. Et bordel de merde, j'ai pas envie qu'il soit comme Robin à Water 7. Et je veux pas qu'il se mette en face de l'équipage et crie: je veux vivre, bande de fils de... Non, putain, j'ai pas envie de voir ça. Je veux que lui-même fasse un truc héroïque et nous surprenne tous. Bref, c'est tout pour ce chapitre, mais ça va nous amener à nous poser plusieurs questions très importantes. Où est Jinbei? Que s'est-il passé avec Pecoms? Quel est le vrai pouvoir de Big Mom? Luffy et Sanji vont-ils engager un combat? Si oui, quelle en serait l'issue? Sentomaru le beau gosse est-il Andy? Marine Le Pen est-elle immortelle? Tant de questions, toujours sans réponse, et j'espère qu'on nous éclaircira très prochainement. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Je dis presque jamais, mais vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça me fait très plaisir. Je m'en fous carrément que la vidéo soit bien répertoriée ou je sais pas quoi. C'est entre vous et moi seulement et ça m'encourage vraiment à continuer et m'améliorer encore plus. Comme d'hab, laissez vos avis en commentaire. Suivez-moi sur Twitter et Snapchat. Et puis je vous dis à plus. Sur ce, portez-vous bien. C'était le capitaine. Ciao.